9h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Après l'échec du cessez-le-feu sur terrain où les hostilités s'y poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda. Il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda, en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kigali et Kinshasa pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Ramaphosa et le président Lourenço partageront également leur point de vue sur les questions d'intérêt mutuel régional, notamment la situation en RDC et sur les efforts régionaux et continentaux visant à résoudre le conflit qui afflige le continent, annonce la présidence sud-africaine. L'Afrique du Sud est contributeur des troupes de la SADC déployées dans l'Est congolais pour faire face aux rebelles du M23. Bien avant cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et Olivier Ndourngindere du Rwanda se sont retrouvés la semaine dernière à Luanda autour du médiateur angolais Joao Lourenço pour les discussions de paix. Un cessez-le-feu a été décrété sur les terrains entre l'armée congolaise et le M23. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche 4 août 2024 à minuit et sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement des trois pays et d'autres entités et la résultante de la relance du processus de Luanda que Kinshasa considère comme un mécanisme privilégié pour un retour à une paix durable. Toujours dans le chapitre de la sécurité, les commissaires divisionnaires adjoints à ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a annoncé ce jeudi 8 août que le palais du peuple sera dorénavant hautement sécurisé, mais aussi lors de l'élection du bureau définitif du Sénat prévue le samedi 10 août. C'était à l'occasion de la présentation de près de 221 présumés auteurs de troubles au siège du Parlement congolais. Suivez son propos. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise. On va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. Merci beaucoup. Merci. Et sur un autre volet, l'Institut national des arts de Kinshasa, INA en sigle, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son histoire. Il est doté de nouveaux bâtiments situés le long du boulevard Triomphal dans l'enceinte du centre culturel qui s'y trouve en face du Palais du Peuple. Ces bâtiments sont construits grâce à la coopération sino-congolaise. Les travaux de construction de ce campus, qui ont duré 5 ans, ont été réalisés par l'entreprise chinoise BUCG. C'est le président Félix Tshisekedi qui va procéder à l'inauguration de ce bâtiment ce mois d'août. La découverte de ce nouveau bâtiment de l'INA, un reportage de l'ACP rendu par Michel Ramazani.
Conçu selon les normes internationales, le nouveau campus ultramoderne de l'INA offre des conditions d'études optimales à plus de 1500 étudiants nationaux et étrangers. Il s'est distingué par son architecture harmonieuse qui mêle les influences locales et internationales. L'utilisation des matériaux locaux tels que les sables du fleuve Congo pour la peinture des murs témoigne d'un souci d'ancrage dans les patrimoines congolais. Ce nouvel établissement public dispose d'équipements de pointe pour une formation artistique complète. Plus de 60 salles de classe modulables pouvant accueillir de 50 à 150 étudiants sont dédiées aux enseignements théoriques et pratiques. Le nouveau INA est également doté de 4 amphithéâtres de grande capacité, d'une salle polyvalente, de 2 salles de lecture, de 2 salles d'informatique, d'une bibliothèque, d'une salle de stockage de livres. On y trouve aussi une zone réservée aux enseignants. Un gymnase avec des terrains de basketball et des terrains de volleyball qui offrent aux étudiants un environnement propice à l'exercice physique. Les designs intérieurs marqués par l'artisanat local, notamment les gravures sur cuivre, confèrent au bâtiment une identité unique. Les espaces ont été conçus pour favoriser la créativité et les échanges entre les étudiants. Li Jianjiang, responsable du management de ces projets, pense que le design de cette institution de formation dégage un mélange harmonieux entre les différentes cultures. Ce projet rassemble non seulement en tambour congolais, mais aussi ça rassemble au goutin, c'est un instrument chinois. Donc je crois que c'est une métaphore parfaite qui montre l'harmonie entre les deux cultures. L'inauguration de ces bâtiments emblématiques est prévue dans le tout prochain jour par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans l'installation de l'Institut national des arts INA à la Gombe. Les étudiants rencontrés sont impatients d'aller occuper les nouveaux noyaux construits pour eux. Ils considèrent déjà leur nouveau bâtiment comme étant un patrimoine qui va leur permettre d'avoir une bonne formation durant leur cursus académique. Ils rassurent qu'ils prendront soin de ces bâtiments comme il se doit. C'est un patrimoine pour nous. C'est un patrimoine que nous devons conserver et nous avons tant cherché ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'ici nous n'avons pas. Nous étudions certes dans des conditions que le pays nous offre, mais avec ce que nous faisons comme choix que nous avons opté la culture, nous devons être dans les normes qui sont appropriées pour mieux apprendre cela. Et là-bas, c'est vraiment confortable. Avec tout ce qu'on a vu comme matériel, ça peut nous aider à mieux nous développer aussi et pour apporter un plus pour le pays, dans le domaine de la culture bien sûr. Anne-Céleste Manungu, étudiante à l'Institut national des arts. Moi je trouve que le nouveau bâtiment va nous permettre d'étudier dans des meilleures conditions. Ça va nous permettre d'étudier dans des meilleures conditions, d'être beaucoup plus à l'aise. Parce que nous avons des cours qui nécessitent un grand espace. Par exemple en art dramatique. En art dramatique, il y a des cours par exemple... l'improvisation. En improvisation où on danse, on a besoin d'espace, on a besoin de se sentir vraiment à l'aise. Et ici, on l'était, mais pas assez. Donc il fallait vraiment qu'on déménage. On attend ça depuis longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Je n'ai pas vraiment besoin de pouvoir dire que voilà, on doit être propre. Parce que déjà, dans le petit bâtiment qu'on a, tous les auditoires sont déjà propres. Les auditoires sont déjà propres, c'est rare de trouver de la saleté dans les auditoires et tout. Donc je pense que c'est seulement la même attitude qu'on va emmener là-bas. Ces nouveaux campus présentent un investissement majeur pour l'avenir de la culture congolaise. Il permettrait à l'Institut national des arts de former des jeunes à développer leurs talents et rayonner à l'échelle internationale. Il reste au gouvernement et aux gestionnaires de l'INA d'anticiper pour un entretien permanent de ces bijoux construits pour mettre en valeur les valeurs culturelles et artistiques congolaises. Clôturant ces bulletins, crise à l'Université de sciences et de l'information et de la communication, la coordination estudiantine a dans une déclaration lancée ce jeudi 8 août 2024 un appel pressant pour la création de conditions nécessaires à un dialogue direct entre le parti antagoniste. L'objectif était de permettre la reprise de cours et de garantir que les étudiants puissent reprendre leurs études dans de bonnes conditions. Suivez. Nous, étudiants de l'UNICIC, étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication, en notre qualité de représentants de la coordination estudiantine, avons suivi avec une grande inquiétude la situation de grève qui paralyse actuellement notre établissement.
Conscients des enjeux qui motivent cette action, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation quant aux conséquences néfastes qu'elle engendre sur notre parcours académique. En effet, la suspension de cours entraîne un retard considérable dans notre formation, compromet notre préparation aux examens et réduit nos chances de réussite. De plus, elle nous prive d'un environnement propice aux échanges. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.